Mon nom est Arlène Gaudreault, je suis présidente de l'Association québécoise Plaidoyer Victimes. C'est un organisme de défense des droits des victimes d'actes criminels. Alors, on est dans le même créneau que l'AGID et on est des partenaires depuis plusieurs années. Une des grandes forces de l'AGID, c'est la place que cette association-là accorde aux personnes qui ont vécu ou qui vivent un problème de santé mentale. Et je trouve que dans toutes leurs actions, ça témoigne d'un très grand respect à leur endroit. On leur donne un droit de parole, elles participent aux décisions, elles ont un rôle actif au sein de l'association et je pense que ça enrichit beaucoup la vie associative et ça donne une place qui est très importante. Ça leur donne une place très importante et on ne parle pas à leur place, mais on leur permet de contribuer aux actions et aux orientations de l'association. Je voudrais aussi souligner la très grande rigueur et l'expertise que l'AGID a développée au cours des dernières années par rapport au projet de loi, par rapport aux politiques sociales. Je suis toujours très impressionnée par la qualité des travaux, des analyses, des prises de position qui nous permettent de comprendre ce que vivent les personnes, comment aussi leurs droits sont souvent banalisés, sont déniés et quelles actions il faut mettre en place pour les renforcer ou pour les reconnaître. Et c'est un travail qui est très, très rigoureux et l'apport de l'AGID à cet égard-là est inestimable et c'est une très grande contribution. Je voudrais dire aussi que dans les collaborations que mon association, que moi personnellement j'ai eues avec l'AGID, j'ai beaucoup apprécié les contacts que j'ai eus avec cette équipe. Cette équipe-là, c'est une petite équipe qui travaille avec peu de moyens. Ce sont des gens qui sont dédiés, qui sont engagés et qui sont chaleureux, qui ont de l'humour aussi. L'AGID a derrière elle de belles réalisations, mais il y a des défis importants à relever aussi dans un contexte où on n'a pas beaucoup de ressources, on est dans des mesures d'austérité et dans un contexte où il faut continuer à travailler en partenariat et alimenter la concertation. Et ça aussi, ça représente un défi.